Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Actes chapitre 12. Ce matin, nous sommes dans un contexte particulier, l'atmosphère dans laquelle la nation se trouve. Alléluia. Alors ce matin, je souhaiterais parler de l'attitude du chrétien dans l'épreuve. Par rapport à cette situation que nous sommes en train de vivre, quelle doit être notre attitude en tant qu'enfant de Dieu? Alléluia. En tant que disciple du Seigneur, là où les cœurs sont troublés, là où l'apocalypse est annoncé par moments, là où des informations inquiétantes arrivent, là où des informations qui, voyez-vous, troublent par moments notre quiétude arrivent, quelle doit être notre attitude en tant qu'enfant de Dieu? Alléluia. Actes chapitre 12. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons lire à partir du verset 1er. Actes chapitre 12, 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Amen. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des Lui, le jour où il allait le faire, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Amen. Amen. On va prendre maintenant Jean le chapitre 21. Nous allons lire le verset 15 et le verset 19. Jean le chapitre 21, le verset 15 et le verset 19. Après qu'il eut mangé, Est-ce que tout le monde a trouvé Jean? Ok, Jean chapitre. Vas-y, homme frère. après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, m'aimes-tu plus que même ceux que ne m'aiment ceux-ci? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 19. Je lis le verset. Oui, verset 19. Il dit Non, cela. verset 18 d'abord. Est-ce qu'on a lu le verset 18? Verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, Oui. tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Amen. Amen. On va se tenir debout, je vais prier s'il vous plaît. Que tous les autres noms disparaissent. Seigneur Jésus, nous voulons ce matin te rendre grâce pour cette opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence. Éternel Père, nous voulons encore ce matin que ton esprit se meut au milieu de nous pour fortifier un cœur qui était abattu, pour relever quelqu'un qui était tombé, pour fortifier quelqu'un qui était faible, pour guérir quelqu'un qui était malade, pour relever quelqu'un qui était tombé. Seigneur, nous prions ce matin dans le nom de Jésus que la force du Saint-Esprit
soit le partage de chacun. Affermis-nous pas, Seigneur. Donne-nous, Éternel notre Père, de sortir de ce lieu transformé avec assurance, rechargé, regardant l'avenir avec espoir dans le nom de Jésus. Éternel notre Père, bénis-nous ce matin. Révèle-toi nous ce matin. Bénis ta parole ce matin. Glorifie ton nom dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Comme j'étais en train de dire, il y a égale atmosphère à ce qui règne dans notre nation. Je voudrais nous entretenir sur l'attitude du chrétien dans l'épreuve. Dans cette atmosphère où on entend des nouvelles, ça et là. Les cœurs sont apeurés. On a peur de sortir. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Là où on dit que c'est fini, des gens disent non, c'est maintenant que ça va commencer. Et chacun y va de son commentaire. Et la tristesse envahit des cœurs. On a fait des provisions en quantité au cas où. Et quelle doit être nous en tant qu'enfants de Dieu, notre attitude dans toute cette atmosphère. Alléluia. Dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 12, une histoire nous est contée. Et l'histoire qui nous est contée nous révèle que l'un des disciples du Seigneur, du nom de Pierre, qui est celui-là même à qui le Seigneur a dit, voici, je te donne les clés du royaume. Celui-là à qui il a dit, lorsque toi tu reviendras, tu affermiras les autres. Quand tu te seras converti, tu affermiras les autres. La Bible dit qu'Hérode va faire arrêter, n'est-ce pas, l'un des compagnons de Pierre. Hérode va faire arrêter l'un des collègues du ministère de Pierre. Hérode va faire arrêter un frère dans la foi, un disciple, un apôtre comme lui, un homme qui a été avec le Seigneur comme lui, un homme qui a servi le Seigneur avec lui. Hérode va faire arrêter Jacques. Alléluia. Non seulement il fait arrêter Jacques, mais il le fait mourir. Et la Bible dit que les Juifs qui ont assisté à cela étaient réjouis de ce que Hérode avait fait. Parce que pour eux, c'était l'un des ennemis de leur doctrine du judaïsme qui venait, un hérétique qui venait d'être éliminé, qui venait d'être tué. Alors, pour eux, il fallait arrêter, n'est-ce pas, ceux-là qui véhiculaient le message du Seigneur que eux considéraient comme étant une hérésie. Alors, ils font arrêter Jacques, ils tuent Jacques. Hérode, ayant vu que cela était agréable, va faire arrêter à Pierre à son tour. Et quand il arrête Pierre, la Bible dit qu'il l'emprisonne dans l'espoir, dans l'optique de le faire comparaître le lendemain, afin que le même sort qui a été le sort de Jacques soit le sort de Pierre à son tour. C'est-à-dire, pour avoir l'approbation, pour plaire aux Juifs, comme la mort de Jacques a plu aux Juifs, lui aussi avait décidé de mettre fin à la vie de Pierre. Sauf que Pierre n'est pas Jacques. Alléluia. Alors la Bible dit que le soir où Pierre devait comparaître, il a une attitude qui m'a paru étrange. Il a une attitude qui m'a paru bizarre. Je suis convaincu que vous qui êtes assis avec moi, si on venait arrêter quelqu'un d'entre nous et qu'on le mettait en prison et qu'on te dit demain matin, tu as tous les signes pour te dire que demain, peu importe la raison, que tu aies fait quelque chose ou pas, tu seras arrêté et on va te tuer. Je suis convaincu que la nuit, on ne dormira pas. Alléluia. On va prier, frère, comme on n'a jamais prié de notre vie. On va lier Hérode, frère, avec, je ne sais pas, comme on n'a jamais lié. Nous allons
crier à Dieu, mais Seigneur, pourquoi? On va rappeler à Dieu tout ce qu'il a dit de la Genèse à l'Apocalypse en ce qui concerne notre protection. Alléluia. Mes frères et sœurs, je suis convaincu que si nous étions dans la posture, dans la position de Pierre, on ne dormirait pas. Mais étrangement, la Bible dit, qu'est-ce que Pierre faisait? Il dormait. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, vous savez, je te dis quelque chose qui va peut-être te choquer. Il y a des situations qui arrivent pour lesquelles tu es troublé. Or, en réalité, le Seigneur veut que tu dormes. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Vous savez, très souvent, notre affolement crée plus de problèmes que le problème lui-même. On s'affole tellement que Jésus a dit quelque chose de très important. Il a dit, qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Une coudée, c'est 50 cm. Qui? Parmi nous? Personne. Personne, par ses inquiétudes, peut ajouter ne serait-ce que 50 cm de plus à la durée de sa vie. Gloire au Seigneur. La Bible dit que Pierre dormait. Et je vais vous expliquer pourquoi Pierre dormait. Le sommeil de Pierre n'est pas un sommeil. Le fait qu'on dise que Pierre dormait n'est pas qu'il dort de manière irresponsable ou irréfléchie. Non. Mais qu'est-ce que ce message-là cache? Le sommeil de Pierre, sinon, le fait que Pierre dormait, pour moi, renferme deux choses. La première chose, c'est ce que nous avons lu dans Jean chapitre 15. Non, dans Jean chapitre 21. La première chose, c'est ce que nous avons lu dans Jean chapitre 21, verset 15 à 19. Lorsque Hérode arrête Pierre, Hérode avait un projet de mettre fin à la vie de Pierre, c'était de tuer Pierre. Alléluia. Or, Pierre se souvient que celui qui sait, celui qui l'adore, celui pour qui on l'a arrêté pour le mettre en prison, lui a dit quelque chose des temps passés. Lui a dit que tu vas mourir. Il lui a même montré comment il allait mourir. Et il lui a dit, lorsque tu seras vieux, c'est là que quelqu'un va venir t'arrêter. Ils vont t'attacher pour t'amener là où tu ne veux pas, pour aller te tuer. Or, à l'instant où Hérode l'a attrapé, il n'est pas encore vieux. À l'instant où Hérode l'a attrapé, soit il met sa confiance dans le projet d'Hérode, ou il croit en ce que son Seigneur lui avait dit. Il y a de cela des années en arrière. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que dans cette situation, on oublie la parole de Dieu et on met notre confiance en tout ce qui raconte les journaux, tout ce qui raconte Facebook, tout ce qui raconte TikTok, les bérets des gens, les panels. C'est là que nos oreilles sont branchées et notre cœur troublé inutilement. Alléluia. Hérode est celui-là qui peut décider. Mais Pierre sait que celui qui est au-dessus d'Hérode lui a déjà dit d'avance comment lui va mourir. Il n'avait pas à s'inquiéter. Alléluia. Jésus lui a dit quand tu seras vieux. Mais quand il regarde quand Hérode l'a arrêté, il n'est pas vieux. Donc, soit le Seigneur ne dira pas vrai, ou soit Hérode ne dira pas vrai. Or, la parole de Dieu ne sort et ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet et exécuté le dessein pour lequel cette parole a été relâchée. Pierre avait la certitude que tout ce qu'Hérode était en train de faire était du cinéma, parce que l'auteur de la parole, celui qui est la parole faite chair, celui qui est le verbe fait chair, celui qui était au commencement, avait déjà dit comment il allait mourir. Il dit quand tu seras vieux. Il n'est pas encore vieux.
Est-ce que quelqu'un est avec nous? Mes frères et sœurs, la situation, peu importe ce que nous vivons, notre référence doit être la parole de Dieu. Il a dit, tu ne mourras pas. Je suis avec toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Il dit, même si, regardez ce que le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43. Nous allons le lire rapidement. Ésaïe le chapitre 43. Verset 1er, oui. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Sois sans crainte. Dis à quelqu'un à côté de toi, sois sans crainte. Non, tous bien. Ceux qui sont ici ne croient pas en ce que je suis en train de dire. Vous qui êtes ici, dites, sois sans crainte. Car je te rachète. Je te rachète. Est-ce qu'il t'a racheté ou pas? Est-ce qu'à la croix il t'a racheté ou pas? Je demande à quelqu'un, est-ce qu'à la croix Jésus t'a racheté ou pas? Je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon. Et l'Éthiopie. Et Saba à ta place. Pourquoi? Parce que tu as du prix. Pourquoi? Parce que tu as du prix. Pourquoi? Parce que tu as du... Je demande pourquoi? Parce que tu as du prix. Regarde ton voisin, dis-le voisin. J'ai du prix aux yeux de Dieu. J'ai du prix aux yeux de l'Éternel. J'ai du prix aux yeux de l'Éternel. Regarde sur ton voisin qui est à côté, ne croit pas. Tourne-toi vers celui qui est à ta gauche. Tu le voisin. J'ai du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mes amis, parce que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel, cela a coûté à Dieu la mort de Jésus à la croix. Gloire à Dieu. Il y a des choses pour lesquelles nous nous agitons et le Seigneur regarde. Il se dit si et seulement si mes enfants pouvaient comprendre la portée de l'amour, du sacrifice que j'ai fait pour eux, de l'amour que je leur porte. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Mes frères et sœurs, l'attitude des pièges, je l'ai trouvé étrange et réfléchit. Mais seulement Pierre avait une promesse du Seigneur sur sa vie. Il savait, il avait une parole prophétique, il avait une révélation. Dieu lui avait déjà parlé. Sa foi n'était pas fondée sur les agissements de Hérode, mais sa foi était fondée sur ce que son Seigneur lui avait dit. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ta destinée? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans sa parole? Est-ce qu'il a dit que tu vas couler, ou est-ce qu'il t'a dit que tu passeras de l'autre bord? Est-ce qu'il t'a dit que si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu seras atteint? Est-ce que c'est ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a dit que tu vas mourir de manière prématurée? Est-ce que c'est ce qu'il t'a dit? Il ne t'a pas dit qu'il est avec toi tous les jours de ta vie. Est-ce que c'est ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il prend soin de toi parce que tu as la prunelle de ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Je ne sais pas quel est le prix des autres, mais je connais. Je sais que moi, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. Je ne sais pas ce qui concerne les autres. Je ne sais pas ce qui concerne les autres, mais je parle de ce qui me concerne. De ce qui me concerne. Enfant de Dieu, tu as du prix, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Vous savez,
Le prix de quelque chose à mes yeux ne peut pas avoir la même valeur que le prix aux yeux de Dieu. Parce que Dieu sait plus estimer les choses que moi. Donc quand le Seigneur dit que tu as de la valeur à ses yeux, tu ne peux pas imaginer combien c'est inestimable cette valeur. Ne laissez pas les choses vous troubler. Soyez en paix. Soyez en paix. Voilà pourquoi Pierre dormait. Il s'est certainement dit, j'ai trop tourné. J'ai trop fait de tournées missionnaires. Peut-être que c'est l'opportunité que le Seigneur provoque pour m'amener à me reposer un peu. Et la Bible dit, dans la nuit, Dieu envoie un ange. Pourquoi? Parce que la parole a été déjà relâchée. S'il ne libère pas Pierre et qu'Hérode fait tuer Pierre, la situation de Pierre viendra faire de Jésus un menteur. Or la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a. Alléluia. Je ne sais pas comment il accomplira ce qu'il a dit. Une chose est sûre, c'est lui qui l'a dit. Moi, mon attitude, c'est de demeurer dans la foi. Alléluia. Si quelqu'un est avec moi ce matin, enfant de Dieu, dans cette situation de preuve que nous connaissons dans cette nation, demeure dans la foi, demeure dans la tranquillité, demeure dans le repos, demeure dans le calme, demeure dans le calme. Comme Pierre, il avait toutes les raisons d'être troublé, parce que la chose que nous craignons plus ici, c'est de mourir, même si on veut aller au ciel. Alléluia. Il dort, il est tranquille, il est peinard. On dit, mais demain, on va aller te tuer. Et il dort. Parce que son Seigneur lui avait déjà parlé. Et regardez une chose, vous savez, parfois, tu vois des chrétiens, des enfants de Dieu à qui Dieu a déjà parlé, et même dans des situations, ils s'agitent. Quand le Seigneur a fini de parler à Pierre, dans cette épreuve, Christ n'est pas revenu dire à Pierre, voilà ce que je t'avais dit. Il lui avait déjà parlé, c'est fini. C'est à toi de te souvenir de ce qu'il avait dit et de marcher conformément à ce qu'il t'avait dit. Ouais. La première chose, voilà la première attitude que il avait, sa foi dans la parole qu'il avait reçue du Seigneur. Il avait mis sa foi dans ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Alléluia. La deuxième chose, je veux que nous prenions Marc le chapitre 4, le verset 35. Et après Isaïe chapitre 30, le verset 15. Marc le chapitre 4, le verset 35. Sur le soir. Est-ce que tout le monde a trouvé pour qu'on puisse suivre la lecture ensemble? Oui, Marc chapitre 4, verset 35. Oui, homme de Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Oui. Et il y avait aussi d'autres Adam avec lui. Un grand tourbillon. Et les eaux se jetaient dans la barque. Oui. Et lui, tombait à la fois sur le coussin. Il faisait quoi? Tombait à la fois sur le coussin. Pierre faisait quoi? Dormait aussi. Maintenant ici, le maître de Pierre fait quoi? Dort. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de... Écoutez, à la vérité, la deuxième raison pour laquelle Pierre dormait, c'est que Pierre imitait son maître. Alléluia. La deuxième chose pour laquelle Pierre dormait, il est en train d'imiter Jésus. Pierre se souvient que dans l'épreuve, son maître qui sait, il ne panique pas. Pierre se souvient que dans l'épreuve, celui qui l'adore ne tremble pas.
Pierre se souvient que dans l'épreuve, il y a une attitude qu'il a vu son maître avoir. C'est qu'ils étaient un jour en train de voyager. La tempête frappait le bateau. Ils avaient des raisons de trembler. Ils avaient des raisons d'être inquiets. Ils avaient des raisons d'être apeurés. Il s'est souvenu que son maître, dans cette situation de trouble, faisait quoi? Il dormait. Il était calme. Alors à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'imiter. Car la Bible dit, un disciple accompli ne fait que comme son maître. Mon maître là, quand il y a des problèmes, il n'est pas agité, il dort. Moi aussi, on m'a mis dans le problème, je dors. Et quand je parle de dormir, je suis en train de parler de tranquillité, de calme, de sérénité. Donc en d'autres termes, Pierre imitait Jésus. C'est quelqu'un qui est avec moi. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 30 verset 15, on m'a lu Ésaïe chapitre 30 le verset 15. Ésaïe le chapitre 30 le verset 15. Ésaïe chapitre 30, à partir du verset 15. Car ainsi parle le Seigneur, oui, l'Éternel, le Saint d'Israël. Oui. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans quoi? La tranquillité. Non, c'est dans l'agitation. Non. Est-ce que c'est dans l'agitation? Non. Est-ce que ce sont dans les inquiétudes? Non. Mais c'est dans quoi? La tranquillité et le repos. Que sera quoi? Votre salut. C'est dans le que sera votre force. Amen. Alléluia. Et quand il dit ça, ce n'est pas en période de paix, hein. C'est en période d'inquiétude et de trouble. Alléluia. On n'a pas besoin de tranquillité en période de tranquillité. Parce qu'en période de tranquillité, on a déjà la tranquillité. Mais quand il parle de tranquillité et de repos, c'est en période de trouble. Ton comportement doit être en contradiction avec l'atmosphère autour de toi. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas être dans le Seigneur. Les gens tremblent, tu trembles. Les gens paniquent, tu paniques. Les gens sont inquiets, tu es inquiet. Au final, qui est la lumière entre vous? Qui va fortifier qui? Qui va soutenir qui? Qui va encourager qui? Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi bien. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Vous savez, je vais vous... Regardez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des bateaux sur l'eau. Il arrive parfois, tu vois, des bateaux qui sont amarrés, qui sont garés au bord de l'eau, tu vois. Et puis, il arrive des fois où il y a des vagues. Tu vois, le bateau, il tangue. Mais il y a comme il y a ce qu'on appelle une mare. C'est une ancre, merci maman. Une ancre qui permet de stabiliser le bateau. C'est comme, pour ceux que c'est un gros fer, un très gros fer. On le jette dans l'eau, lui il est dans l'eau. Et il y a une corde qui relie ça au bateau. Donc quand les vagues viennent, le bateau, tu as l'impression même que ça va se renverser. Mais l'ancre là tient le bateau. Malgré les secousses, le bateau est toujours amarré. Ça est toujours là. Toujours garé au port. Quelle que soit la puissance de la vague, ça va remuer le bateau. Mais le bateau est là. Est-ce que quelqu'un comprend? La foi en Christ n'est pas l'absence d'épreuves. Quelqu'un ne peut pas vivre dans le Seigneur et puis ne pas connaître des épreuves. Quelqu'un ne peut pas marcher avec Christ et puis ne peut pas connaître, tu vois, des vacillements, des troubles autour de lui. Mais c'est que comme le bateau qui est en train de
d'être agité, tu seras agité, mais tu dois demeurer là à la même place. Tu peux être secoué, mais tu seras là. Et vous savez ce qu'est notre ancre? C'est notre foi. C'est ma foi. Il n'a pas dit que les épreuves viendront, enfin elles viendront. Mais c'est dans les épreuves que je serai appelé à démontrer l'authenticité et la véracité de ma foi dans le Seigneur. Parce que je n'appartiens pas à Jésus parce que je viens à l'église. La preuve que j'appartiens à Jésus, c'est les œuvres que je manifeste, pas mon appartenance à une communauté. Je répète, je n'appartiens pas à Christ, je ne suis pas enfant de Dieu, je ne suis pas né de nouveau parce que je viens à l'église. Ma nouvelle naissance, mon appartenance à Christ est matérialisée par les œuvres que je produis au quotidien. Ce sont les œuvres là qui me qualifient. Ce sont les œuvres que je produis qui m'identifient. Alléluia. Et ces œuvres m'amèneront à demeurer tranquille dans les épreuves. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Je voudrais que nous lisons, avant de terminer, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Et nous allons lire Hébreux 6, 10 à 12. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Paul parle à ses enfants et il leur dit quelque chose que nous allons considérer. Puis nous allons lire Hébreux 6, verset 10 à 12. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Amen. Voilà ce que Paul dit à ses enfants dans la foi. Vous savez, dans la vie, si nous n'avons pas de modèle, parce que la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Il y a des gens qui ont vécu la foi avant nous. Savez-vous que pour la foi, il y a des gens qui ont été brûlés? Vous le savez. Il y a des gens pour leur foi qui ont été sciés. Il y a des gens pour leur foi qui ont été percés avec des lances, mais qui n'ont pas renié Jésus. Pour grandir dans quelque chose, il faut avoir des modèles, il faut avoir des références. Il faut avoir des gens que tu copies, qui ont été avant toi, qui ont fait ce que toi tu es en train de faire, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la foi. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas de modèle que tu copies. C'est pourquoi Salomon dit ce qui est a déjà été, et ce qui sera est. Donc si ce qui est a déjà été, la sagesse veut que je voie ceux qui ont déjà été avant moi et qui ont fait ce que je suis en train de faire. Et j'imite ce qu'ils ont fait. Je regarde la voie qu'ils ont empruntée, comment ils ont fait, comment ils ont marché. Et je ne fais que faire ce qu'ils ont fait. Parce que si je veux avoir le résultat qu'ils ont obtenu, je dois emprunter le sentier qu'eux ont emprunté. C'est pourquoi vous allez voir comme un pays comme la Corée, l'une des choses qui a fait le développement de la Corée a été l'un des pays qui a le plus copié au monde. Ils copient. Quand des choses se développent, ils peuvent voir comment ça se fait. Ils viennent, ils copient chez eux. Ils copient. Paul dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Quand tu imites quelqu'un, c'est-à-dire à chaque étape de ta vie, dans une situation, pose-toi la question, comment aurait agi la personne à ma place? Qu'est-ce que la personne a fait à ma place? Et c'est ce qui a animé Pierre. Comprendre que dans l'épreuve, dans les troubles, son Seigneur et Sauveur ne s'est pas agité. N'a pas dit, oh mais on est foutu. Oh mais c'est fini de nous. La Bible dit qu'il était tranquille, il dormait, peinard. Pierre se souvient, il fait la même chose. Vous comprenez?
Mes frères et sœurs, je vous en prie, ne promenez pas vos oreilles ça et là. Parce que la Bible dit la foi vient de quoi? Mais est-ce que tu sais que la destruction, la peur aussi vient de ce que tu entends? Donc si tu soumets tes oreilles à entendre tout et n'importe quoi, tu serais là et puis toi seul tu es effrayé. Tu serais là et puis toi seul tu as l'impression que demain là c'est l'apocalypse. Tu serais là et puis toi seul tu as l'impression que c'est la fin du monde. Alléluia. Mes amis, ne prêtez pas vos oreilles à tout et à n'importe quoi. Moi-même, je te conseille, dans ces temps où il y a beaucoup d'incertitudes, où il y a beaucoup de fausses nouvelles frère, je te prie, parce que la foi vient de ce qu'on entend, il faut s'attirer. L'homme de Dieu a dit la dernière fois qu'il y a les messages du pasteur, de Papa Apia qui sont là, si les gens veulent, prenez les messages de Papa, écoutez-les, fortifiez-vous, édifiez-vous, enrichissez-vous. Écoutez des cantiques d'adoration, adorez le Seigneur, glorifiez le Seigneur. Éloignez vos oreilles de tout ce qui est susceptible de créer l'instabilité, c'est-à-dire en vous, dans votre cœur. Ce qui va faire que toi-même tu sais que tu ne seras pas. Éloigne-toi de ça. Que tout ce qui est édifiant soit dans tes pensées. Que tout ce qui est fortifiant va fortifier ta foi, va t'amener à demeurer dans le courage, dans la détermination, soit dans tes pensées. Gloire à Dieu. Je vais terminer par Hébreux chapitre 6. Hébreux le chapitre 6, le verset 10 à 12. Car Dieu n'est pas injuste Oui. pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver pleine espérance, en sorte que ne vous relâchez point et que vous étudiez ceux qui, par la foi et la persévérance, évitent les promesses. Que vous fassiez quoi? Afin que vous fassiez quoi? Que vous imitiez. N'est-ce pas? Amen. Ceux qui par la foi et la persévérance héritent des... Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des imitateurs ici ce matin? Est-ce qu'il y a des imitateurs ce matin? Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.